Coucou. Alors, eh bien, il est 18h30, même 31. J'ai un petit peu de retard. J'espère surtout que ma connexion va tenir parce que ici l'orage démarre, il attaque à pleuvoir. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour le réseau. Donc, voilà. Donc, je suis en live de nouveau avec vous aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu des énergies de cette pleine lune qui est un peu particulière. Cette pleine lune qui a déjà démarré et qui dure 3 jours, donc aujourd'hui, demain et samedi, voilà, et qui nous amène gentiment sur le dimanche 29 juillet qui est un jour de portail énergétique. Voilà. Donc, qui dit pleine lune et portail derrière dit que les énergies nous bousculent, nous travaillent, et que c'est pas si évident de gérer tout ça et même de comprendre un peu tout ça. C'est pour ça que je voulais faire ce petit live pour vous expliquer un petit peu tout et voir si vous aviez aussi des questions particulières. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat quand vous arrivez et à mettre vos commentaires et vos questions, surtout. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bugs. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Je sais qu'à cette heure-là, il y en a peut-être beaucoup qui sont encore soit au travail, soit sur la route du retour. Donc le replay sera accessible à tout le monde. Il n'y a aucun souci comme d'habitude. Je vais peut-être en même voilà. Les lunettes font des reflets. Je suis isolée. On va faire comme ça. On va essayer d'éviter les reflets. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comme toutes les pleines lunes, on est au rapport au féminin, bien sûr. On est sur la phase de la pleine lune qui, comment dire, qui est le moment des récoltes par rapport à ce que vous avez semé sur les phases précédentes. C'est le moment de récolter vos actions, récolter le fruit de vos pensées, de ce que vous avez mis en place. Et le moment aussi de ressemer des petites graines si ce que vous récoltez n'est pas tout à fait comme vous voulez ou ne vous plaît pas du tout, parce qu'il y a des fois, on plante et ça ne nous plaît pas du tout ce qui arrive. Ça arrive, c'est pas grave. C'est le moment sur cette pleine lune, voilà, de faire des vœux, de faire certains rituels pour replanter des petites graines. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle est quand même un petit peu particulière cette année. Vous l'avez vu, sur cette année 2018, elles sont très très fortes, nos pleines lunes, les énergies sont très fortes, on brasse beaucoup. Il y a encore là beaucoup d'émotions qui vont remonter, des peurs aussi qui vont remonter, certaines croyances limitantes où on se rend compte qu'il y a encore des choses à travailler, ça c'est normal. Mais surtout cette pleine lune est en fait en conjonction avec deux autres phénomènes astronomiques qui sont un peu rares et un très très rare surtout. Coucou Patrick, coucou Jenny. Donc en plus de cette pleine lune qui brasse, qui nous fait remonter ses émotions et qui fait remonter eh bien, pas mal de choses, on se retrouve aussi avec une éclipse totale, une éclipse lunaire totale. Alors, ça arrive de temps en temps. Cette année, on en a déjà eu en début d'année. Ça continue. Cette année 2018 est très généreuse en phénomène astronomique. Il se trouve donc que vendredi soir, à partir de 21h30, on va commencer à rentrer dans l'éclipse jusqu'à 23h30 minuit à peu près. L'apogée de l'éclipse lunaire étant à 22h22. On est bien aussi sur les heures miroirs et la synchronicité des choses. Et cette lune va donc devenir rouge, orangée, c'est ça qu'on va l'appeler lune de sang. Et du coup, de par l'éclipse, elle va être encore beaucoup plus influente vis-à-vis de nous, beaucoup plus forte dans son énergie. Donc, il ne faudra pas s'étonner s'il y a des émotions qui remontent, que ce soit des joies, que ce soit peut-être un peu de tristesse, peut remonter aussi de la colère. Enfin, il y a des choses qui vont pas mal remonter là ces prochains jours.
Je pense que vous avez commencé déjà à sentir ce petit brassage-là, hein, ça bouillonne à l'intérieur, mais qui est assez positif quand même, qui est porteur. Coco, Catherine et Marie. Donc c'est vrai que voilà, cette pleine lune, doublée avec l'éclipse lunaire totale, et une éclipse qui est très longue puisqu'elle dure, je crois, 103 ou 104 minutes. Enfin, c'est très très long. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des éclipses totales aussi longues. Alors, a priori, pas visible de partout en France. Ça va être un peu la surprise. Je pense que dans le 06, on n'en verra pas grand-chose de l'éclipse lunaire. Mais d'autres régions la verront très bien. Donc, vous avez l'opportunité d'aller voir la Lune. Je vous en prie, profitez-en. Elle va être magnifique. Vraiment magnifique. Et en plus de ces donc, deux phénomènes astronomiques, puisqu'on est sur une pleine lune et une éclipse totale, coucou Ma, il se trouve qu'on a aussi en approche la planète Mars. Ouais. Alors, il faut être clair que la planète Mars, comme toutes les planètes, hein, on tourne tous les uns autour des autres, mais cette fois-ci, elle va être très très proche de la Terre et visible dans le ciel à l'œil nu. Donc, pas obligé d'avoir un télescope pour la voir. Encore faut-il savoir la trouver dans le ciel étoilé. Ça va être une autre paire de manches. Ça va être un peu plus compliqué. Mais en attendant, la planète Mars est très proche de la Terre. Elle sera visible à l'œil nu demain soir aussi. Donc, elle devrait apparaître toute petite, ronde, petite étoile, un peu plus grosse que les autres étoiles en fait, et dans les tons rosés orangés. Pour la repérer dans les couleurs. Et elle aussi, elle apporte des énergies très très particulières, puisqu'avec Mars, on se retrouve avec une énergie masculine d'action, Mars étant le dieu de la guerre dans les mythologies, donc une énergie masculine d'action, couplée à cette énergie féminine. Donc on se retrouve à peu près dans les mêmes caractéristiques qu'il y a 15 jours avec la nouvelle lune, mais là ce coup-ci en pleine lune, donc beaucoup plus forte dans l'influence, puisque la Lune, quand elle est ronde comme ça, quand elle est pleine, elle est très très forte au niveau des énergies, elle nous influence beaucoup. Et Mars, qui est très très proche de la Terre, va aussi beaucoup nous influencer. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va nous aider sur les passages à l'action. S'il y avait des choses à mettre au point, s'il y avait des choses à dire qui étaient difficiles, ces énergies concomitantes vont vous porter pour justement mettre les choses à plat, dire ce qu'il y a à dire, faire le nettoyage qu'il y a à faire, passer à l'action dans les domaines où vous aviez besoin de passer à l'action et qui n'ont pas été encore mis en place, tout en étant relativement, je vais dire, diplomate, puisqu'il y a l'énergie féminine de la Lune qui est là pour contrebalancer celle de Mars. Donc du coup, on a vraiment une conjonction astronomique qui est très intéressante, je trouve, pour vendredi soir, parce que effectivement, sur ce jour-là, sur cette nuit-là, on a vraiment toutes ces énergies qui se mélangent et qui sont là pour nous soutenir. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est encore une fois de continuer notre nettoyage interne, d'éradiquer nos peurs, nos croyances, tout ce qui nous limite. C'est de prendre conscience de où on en est de notre chemin, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a oublié de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Donc, on est vraiment, voilà, ça va encore brasser dans le nettoyage émotionnel, dans le nettoyage familial, professionnel aussi, un peu dans tous les domaines. Donc, il est possible pour certains que vous ayez aussi une grande fatigue avec toutes ces énergies qui brassent, parce que on n'a pas trop l'habitude, pour la plupart des gens, je veux dire, n'ont pas trop l'habitude d'être dans des énergies aussi hautes. Donc, ça fatigue, parce qu'il faut aussi que le corps physique bien s'habitue. Tout simplement, hein. Il faut qu'ils s'habituent à ces changements. Donc, ce n'est pas grave si vous avez de la fatigue. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps de vous reposer et de faire un petit peu le point. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça va être une pleine lune très forte en énergie, donc qui va être pile poil pour faire des petits rituels. J'en avais déjà parlé sur certains lives, des rituels de lune. Et pour ça, d'ailleurs, je vous ai fait, je pense que vous l'avez vu dans les petits commentaires par là-bas, dans le descriptif, je vous ai concocté un petit livre, un petit grimoire avec des rituels de lune dedans, avec des conseils, avec tout ce qu'il faut, avec les correspondances aussi, tout ce qu'il faut
pour pouvoir faire vos rituels eh bien, comme vous le souhaitez et pour les faire de façon efficace surtout. Parce qu'il y a des fois, j'entends dire « Ah ben non, les rituels, ça ne marche pas. » Si, si, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Mais il faut savoir les faire et avoir les bonnes correspondances. Voilà, je vous ai mis voilà, le petit commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse. C'était un petit e-book que je vous ai concocté, que j'ai mis en vente pas cher à 4 €, voilà, pour l'échange de principes et le travail effectué, en sachant que dedans, j'ai mis des rituels qui sont familiales, ancestrales, qui datent de pas mal de temps et que moi, j'utilise aussi depuis très longtemps. Et il y en a quelques-uns que je vais utiliser demain. En plus de faire le soin de lune à distance, bien sûr, celui-là, il n'y a aucun souci là-dessus, il sera fait aussi. Et je vais faire quelques petits rituels en plus pour moi, parce qu'il faut aussi penser à soi de temps en temps. Hein. Donc, faites-vous plaisir et mettez en place, parce que là, une pleine lune, c'est le moment aussi de ressemer les nouvelles graines, c'est-à-dire de faire des souhaits, de faire des rituels pour ce qu'on a besoin, pour ce qu'on a envie, pour ce qui est intéressant à mettre en place dans votre vie pour avoir une aide. Donc, voilà, on peut faire aussi les choses par rapport à l'abondance et par rapport à une aide pour du nettoyage. Donc, voilà, c'était une énergie qui est très, très intéressante et là, vraiment, qui va être très forte. Donc, ce qui veut dire aussi beaucoup plus active dans les résultats beaucoup plus vite. Donc, on ne va pas s'en priver, hein, on va tous se faire plaisir et aller profiter de cette belle lune, de faire un bain de lune, si vous pouvez, un bain de mer sous la lune, si vous pouvez. Moi, ça va être le cas en tout cas. En famille, on va aller profiter de tout ça, de ces belles énergies et faire le plein et faire le point, surtout parce que il y a surtout une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dimanche, on passe un portail énergétique. Le 29, on sera le 29 juillet, on est sur un portail en énergie 11, donc avec un changement sur une année en 11, donc un gros portail et un gros changement de montrée vibratoire. Donc, ça va encore brasser, et ça va encore brasser, je vous le préviens tout de suite, ça va être tout le mois d'août comme ça. Au mois d'août, on a encore 3 portails à passer pour monter en vibration. Le but en ce moment, c'est de nous faire nettoyer nos peurs anciennes, de nous faire lâcher nos schémas anciens pour pouvoir remettre du nouveau, pour pouvoir recréer des nouveaux schémas plus positifs, plus constructifs, et nous aider à monter en vibration. Comme la planète monte, l'univers monte, montons avec. Et donc, toutes ces phases de portail et de lune sont là aussi pour nous aider à monter ces phases-là. Et je sais que c'est pas toujours efficace. C'est pas toujours facile, surtout. Marie, je vois ce que ça joue sur les signes du zodiaque. Alors oui, bien sûr, ça joue sur les signes du zodiaque, puisque la Lune comme Mars sont placés dans des, on va dire, des conjonctions un peu particulières. Pour le coup, moi, je rentre pas dans les détails du zodiaque, tout simplement parce que je suis pas astrologue du tout. J'ai des notions, oui, mais je ne suis pas astrologue du tout. C'est pas du tout ma spécificité, je l'avoue. Mais je sais que ça va brasser aussi au niveau des zodiaques. Ça va faire remonter tout ce qui est émotionnel et émotif. Donc, alors, en fonction de ton signe, Marie, je ne sais pas quel signe tu es, mais en fonction de ton signe, ça va être plus ou moins fort. Moi, je peux parler, par exemple, je suis taureau, ascendant scorpion. Le taureau a un émotionnel relativement fort, mais très interne. On a des fois du mal à dire les choses. Et du coup, à l'intérieur, eh bien, ça brasse. Et à l'intérieur, si on n'a pas trop travaillé, il y a des peurs aussi qui remontent vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on est bien compris? Est-ce qu'il nous aime? Est-ce qu'il y a des peurs comme ça? Ce genre de peurs qui sont aussi très flagrantes chez les cancers, qui sont des émotifs très, très forts. Et les grands angoissés. Chez les balances aussi, qui alternent entre deux, qui ne savent pas toujours, ça peut être des périodes compliquées. Après, comme j'ai l'ascendant scorpion qui est très vif, du coup, l'émotionnel est relativement bien géré, et le passage à l'action est pas mal aussi. Donc, moi, je suis un peu plus influencée là, en ce moment, sur ces jours-ci, et jusqu'à dimanche, un peu plus influencée par Mars, sur la mise en action. Ça, c'est le côté taureau, je fonce, et scorpion, je fonce. Voilà, ça, c'est mon côté... pour mon astro à moi, après,
C'est vrai que l'astro, c'est pas ma spécificité, donc là, il vaut mieux demander à un astrologue. Hein. Il y en a des très bien, et ils ont beaucoup plus l'habitude que moi pour expliquer les conjonctions dans le ciel et comment ça tombe. Bonsoir Marjorie et Corinne et tous ceux qui nous rejoignent. Oui, Patrick, j'ai la chance de pouvoir faire un bain de mer. Donc, après, je serai sûrement sur les plages Mandelieu Casino, normalement sur cette plage-là, si j'arrive à me garer de m'asseoir. Donc, s'il y en a qui veulent me rejoindre, écoutez, n'hésitez pas, hein, venez faire un coucou, il n'y a aucun souci. Marie, tu es lion. Ah, les lions, ils sont pas mal aussi sur l'émotionnel et surtout sur le fait de rien dire et de tout garder à l'intérieur et d'attendre que ça explose pour dire les choses. Ce qui n'est pas toujours idéal. Coucou Jasmine. Donc voilà, c'est vrai que là, on se retrouve vraiment avec voilà, une pleine lune qui va encore nous élever en niveau de conscience, nous permettre de voir certaines, je dirais, vérités, c'est nos vérités du moins, hein, faire remonter certaines choses qui ne sont pas toujours très très agréables. Donc il faut les accepter, il faut essayer je dirais, de lâcher prise. Je sais que c'est pas évident, et d'accepter ce qui monte. S'il y a des émotions particulières qui montent ces prochains jours, c'est pour vous faire prendre conscience de ce qu'il y a encore à travailler en vous. C'est pas du tout pour dire ah ben t'as rien foutu, t'en es là. Non, 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 c'est vraiment pour faire remonter les choses. Donc, il faut vraiment accepter l'émotion qui arrive comme elle est, voir ce qu'il y a de positif derrière et qu'est-ce qu'on peut travailler pour améliorer en fait si ça ne nous convient pas. Et du coup, demain soir, vous pourrez aussi faire le point de ce que vous avez mis en place sur le mois dernier, de voir qu'est-ce que ça a donné comme fruit, qu'est-ce qui a été bien ou pas, et de remettre des nouveaux souhaits pour le prochain cycle et dans les domaines que vous voulez d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Hein, il y a plein de choses qu'on peut faire sur la pleine lune. C'est la phase où on peut faire tous les rituels qu'on veut. Donc, c'est idéal. C'est idéal pour faire ces petits rituels et poser ses intentions. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune et cette éclipse. Et Mars, n'oubliez pas, il y a Mars dedans, donc une énergie masculine qui va être très active chez nous. Donc c'est bien, parce que la plupart des signes qu'on est, on est bien dans l'équilibre. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux des choses. Hein. Et gratitude pour Mars qui s'approche, parce que grâce à Mars, on va avoir cette sensation d'être plus fort, d'être combatif, d'avoir du courage. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir faire des choses qu'on avait mis de côté. Et notamment, souvent dans le domaine privé, c'est souvent là qu'on laisse un peu les choses en disant ça va, voilà, ça va s'arranger, ça va passer, et puis finalement ça passe pas et ça continue. Donc là, on nous pousse vraiment à mettre les choses au clair, à nettoyer. Vraiment, et à se libérer de tout ce qui est ancien et à reconstruire du nouveau. Donc, c'est vraiment le but là, et nous faire encore monter en énergie. Et vous voyez, on nettoie sur cette pleine lune, on continue un nettoyage et on pose des petites graines pour faire ce qu'on doit faire sur notre chemin. Donc, on met des choses en place là. Et derrière, dimanche, le portail énergétique s'ouvre sur cette mise en action de changement, puisqu'on a en vibration 11, une vibration 11 couplée à une vibration 7 pour dimanche, pour ce portail énergétique, donc avec une énergie de changement très forte. Et du coup, avec des choses qui vont basculer très rapidement. Quand je dis basculer, c'est qu'il va y avoir des changements très rapides dans nos vies, des prises de conscience très rapides qui vont amorcer des nouveautés très rapidement aussi dans nos vies. Et c'est pas pour rien que le portail est couplé juste derrière la pleine lune. Hein. Puisque voilà, on finit de nettoyer, on fait le point, on voit ce qu'on a à faire, on met nos vœux et derrière ce portail de changement qui nous permet de transmuter et de mettre les choses en place. Donc voilà, ça va encore bouger. L'émotionnel, eh bien l'émotionnel, il va falloir apprendre à le gérer. Donc ça va être accepter ce qui monte,
lâcher prise, parce que je vois Jasmine qui me dit concrètement. Alors, concrètement, si vous pouvez, demain soir, vous allez vous poser un petit peu à la lune, petite méditation si vous pouvez, laissez monter sur ces prochains jours les émotions qui arrivent, acceptez-les, aimez-les pour ce qu'elles sont, voyez ce qu'elles vous apportent de positif et qu'est-ce qu'elles vous indiquent dans le travail qui reste encore à faire, parce qu'on a toujours du travail à faire. Moi, la première, il y a des choses qui sont montées là depuis 2 jours, et je suis en train de travailler sur ces domaines-là pour améliorer. Voilà. Donc, ça fait prendre conscience de certaines peurs qui sont encore là, de certains blocages qui sont en cours. Et là, c'est vrai qu'il faut arriver à casser les blocages. C'est vrai que c'est pas si facile, hein. Tout seul, c'est pas si facile. On peut y arriver avec l'EFT, si certains connaissent, ça peut fonctionner. C'est rare qu'on arrive même à lever les blocages tout seul, même en ayant conscience. Hein. Quand ils sont vraiment très profonds, très anciens, il faut se faire aider. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, soins énergétiques, guidance, coaching. N'hésitez pas à vous faire aider. On est plusieurs à travailler pour lever les blocages et on est là aussi pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et, donc, on va commencer par là. Voilà. Accepter ce qui vient, aimer ce qui vient, voir ce qui nous apporte, profiter des énergies de la Lune, faire ces petits rituels à la Lune. Donc, comme je disais, vous pouvez, vous avez le commentaire épinglé de ce petit grimoire que je vous ai concocté là, où il y a des rituels dessus, où vous pouvez voilà, les mettre en place comme il faut. Il n'y a pas besoin de matériel. On a tout ce qu'il faut à la maison la plupart du temps. C'est très simple à faire et ça fonctionne très très bien. C'est surtout ça. Ça fonctionne très très bien dans les rituels que je vous ai mis dans le petit livre. Voilà. Et après, eh bien après, il va falloir lâcher prise. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait vos rituels, envoyé vos vœux, vos souhaits, là-dessus, il faut lâcher prise, ne plus rester concentré que dessus et travailler sur soi. Voilà. Et d'autant plus qu'à partir de dimanche, ce portail s'ouvre et il va tenir ouvert pendant quelques temps jusqu'au prochain portail du 4 août et ainsi de suite, puisque les portails vont s'enchaîner tout le mois, depuis le dimanche jusqu'à tout le mois d'août, jusqu'à fin août, les portails vont s'enchaîner pour justement permettre les montées vibratoires et permettre les mises en action, les nettoyages et d'aller de plus en plus vite pour lever les blocages. Donc, voilà, ça va être encore du boulot, mais bon, on nous demande de travailler sur nous, donc on va travailler. Bonsoir Jocelyne. Jasmine, tu me dis de quel grimoire je parle? Alors, je parle du petit grimoire que j'ai écrit sur les rituels de lune. Je l'ai mis en commentaire épinglé. Et tu l'as aussi en lien dans le petit descriptif au-dessus de la vidéo ou sur le côté. Je ne sais pas comment ça apparaît chez vous. Chez moi, c'est sur le côté, là, sur le côté droit de l'écran, où il y a un lien pour pouvoir accéder au rituel, au grimoire. C'est un petit e-book que je vous ai fait d'une 30aine de pages avec des rituels et plein de choses dedans très très concrètes. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider, tout est expliqué. Et oui Patrick, un mois d'août super chargé encore en portail, mais voilà, c'est pour pouvoir nous permettre de monter nos taux vibratoires, pour nous permettre d'être de plus en plus dans cette nouvelle dimension qui se met en place. Tout le monde en parle, passage 4e, passage 5e. Voilà. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'on passe en 4e, d'autres qui disent qu'on passe en 5e. Je ne rentrerai pas dans les détails des connexions des uns et des autres. On a chacun nos connexions. Pour ma part, je sais qu'on change de dimension. Ça, c'est extrêmement clair. Et c'est toutes ces montées énergétiques qu'on a cette année, qu'on a déjà eu l'année dernière, qu'on a cette année, qui vont continuer encore, parce que dans 2 ans, il y en aura encore un autre slave en 2020. Donc, ça va continuer. Tous ces portails et toutes ces lunes sont là pour justement nous permettre de monter en vibration, de monter de plus en plus haut, d'accompagner la Terre dans sa montée
pour justement changer de dimension et passer dans une dimension beaucoup plus spirituelle, dans une dimension avec beaucoup plus d'amour inconditionnel, de tolérance. Donc on est en train de monter, de changer de dimension. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de remue-ménage, donc on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Hein. Ça va le faire petit à petit. On n'anticipe pas trop loin. On fait les passages, comme je dis. Faut faire les choses dans l'ordre où ça se présente et comme ça se présente. D'accord? C'est-à-dire que là, on a dans l'ordre, demain soir, cette pleine lune qui va être magnifique avec une éclipse totale qui sera visible pour certains. Donc, profitez-en. Cette lune va devenir rouge, ça va être magnifique. Mars qui va être proche, tellement proche de la Terre qu'on pourra voir cette planète à l'œil nu. Alors ça, si vous pouvez, profitez-en, mais je vous assure, parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 35 000 ans. Il faut être clair. Une fois tous les 35 000 ans, Mars est visible à l'œil nu. Alors, ce qui veut dire que on n'est pas près de la revoir, de cette vie-là, du moins. Donc, on va en profiter d'aller la repérer et d'aller la voir. D'accord? Donc déjà, il y a cette pleine lune-là, avec ce qu'elle apporte de nettoyage et de renforcement aussi, et de semer ses petites graines. Donc, on va passer ça, et on va passer ce cap aussi de dimanche, et de ce portail qui s'ouvre et qui va faire des changements, des mises en action et transmuter certaines choses. On va passer ce cap-là tranquillement, et petit à petit, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tous les portails au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. Voilà, je m'y suis engagée. Il va en avoir pas mal au mois d'août, il y en a 3 encore au mois d'août, et je vous les expliquerai, comme je le fais là pour la pleine lune et pour le portail du 29 juillet, je vous les expliquerai au fur et à mesure par une petite vidéo, par un petit live. Comme ça, vous savez comment ça va se passer. En tout cas, pour là, effectivement, il y a encore des émotions qui vont remonter, des nettoyages à faire, des anciens schémas qui vont ressurgir. Alors, peut-être des anciens schémas que vous avez même déjà travaillé, que vous pensiez avoir éliminés, qui ont tendance à ressurgir. Alors, ne faites pas de mea culpa, hein. C'est pas que vous avez mal travaillé, c'est normal. C'est-à-dire que c'était une petite piqûre de rappel pour être sûr que le changement est bien intégré. Donc, vous allez le sentir remonter. Ok, ça, je l'ai déjà fait, ça, j'ai déjà réglé, c'est bon. Et on passe à autre chose. D'accord? De temps en temps, ils aiment bien, ils font des petites piqûres de rappel. Hein, c'est pour être sûr que vous avez bien réglé le problème. Si vraiment ça vous dérange trop, c'est que sûrement le problème n'est pas réglé en profondeur. Donc, il va falloir aller un peu plus profondément sur cette peur ou sur ce schéma ancien qui vous dérange, qui remonte. Mais ça se fait tranquillement. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Bien sûr, moi je propose comment ça s'appelle, le soin de la pleine lune demain soir à distance. Hein, il est toujours là, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez aller sur la page, donc vous trouvez l'événement, hein, le soin à distance. Vous suivez les liens et vous vous inscrivez, vous faites un don, vous vous inscrivez et je vous ferai à distance ce soin de lune. Il n'y a aucun souci. Et après, effectivement, je fais aussi de la guidance et de l'accompagnement pour ceux qui ont besoin d'aide par rapport à ces peurs et ces blocages qui sont en place et que vous avez du mal. Si vous avez du mal à passer par-dessus tout ça, je suis là aussi pour vous aider. Ça fait partie de mes capacités. Donc, n'hésitez pas. Et bonjour Marie et Stéphanie et Valérie qui sont arrivées. Et Chris aussi. Bonjour, bonjour. Voilà. Et n'hésitez pas donc, du coup, à vous faire le petit plaisir avec le petit grimoire des rituels de lune où je vous ai donné pas mal de petites choses, d'explications, des connaissances familiales. Donc, n'hésitez pas, ça vous permettra de faire des rituels comme il faut et en toute sécurité. Et je vois Patrick qui fera des photos. Ah oui. Ah oui. Alors, j'aimerais bien voir les photos. N'hésitez pas, si vous avez des belles photos demain soir de cette pleine lune de mars, n'hésitez pas à publier sur la page. C'est toujours un bonheur de voir des jolies photos. Je vais essayer d'en faire aussi. Je ne sais pas trop ce que je vais voir. Dans le 06, je crois que l'éclipse ne sera pas très visible. Mais la lune sera sûrement très belle. Donc, je vais essayer de faire des photos. Donc,
Et si tout se passe bien à 87% et qu'on a l'impression de ressentir des méfaits, c'est grave. Alors, là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, et si tout se passe bien à 87% et qu'on a l'impression de ressentir des méfaits, c'est grave, docteur. Rien n'est grave de toute façon. Rien n'est grave. Il suffit de comment dire, mettre en lumière ce que tu appelles les méfaits. C'est quoi les méfaits? T'as un peu plus d'agacement, t'as un peu plus d'énervement. Ça, c'est normal sur les moments de pleine lune. Hein, l'émotion est très exacerbée. Et puis là, avec la conjonction de Mars, je ne vous dis pas sur le passage à l'action. Moi qui n'ai pas ma langue dans ma poche, là, elle sort encore plus facilement. Donc, il faut faire attention. Coucou mon ange, coucou Thomas, coucou Mounak. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de bouleversements. Hein. Oui, Jasmine, normalement dans le Tarn, tu devrais voir, toi, l'éclipse. Prends des photos, Jasmine. Donc, voilà, il y a des coins en France où vous allez voir l'éclipse. Alors, une éclipse totale de lune, voilà, la lune va devenir toute rouge, ce qu'on appelle la lune de sang, c'est magnifique. Et puis après, en éclipse, ça dure plus d'1 heure hein, quand même. Et puis après, elle revient tout doucement. Donc faites-vous plaisir si vous êtes équipé de prendre des photos quand elle commence à rougir et quand elle disparaît, quand elle revient. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir de profiter de ces énergies. Parce que, ok, elles sont fortes. Ok, elles remuent. Elles font remonter de l'émotion. Mais c'est pour notre bien. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Bonjour Christophe. C'est que toutes ces émotions qui remontent, toutes ces peurs, toutes ces croyances qui nous bloquent, ces sensations de ne pas avancer. Je ne sais pas si vous avez, certains m'ont déjà fait part de cette sensation de tourner en rond, hein, de ramer et puis de ne pas avancer. Et ça, c'est normal en ce moment. Il faut faire un petit point de là où on en est, de qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, hein, et comment on fait pour aller du point A au point B, et quelles actions on peut mettre en place, et au moment faire un petit point et de ressemer des nouvelles choses, de passer à l'action sur des nouvelles choses et de voir ce que ça donne. Et ah oui, Thomas, sur Mars, on voit bien l'éclipse. Bon, on se retrouve sur Mars alors. Hein, énergétiquement, on est capable, hein, de toute façon. On laisse le corps sur la plage et puis on se retrouve en astral sur Mars. Il n'y a pas de souci, Thomas. Tu me dis quand il part, je t'y rejoins. Avec grand plaisir, j'adore jouer les voyages. Et oui, Jasmine, ça va être très puissant dans les demandes, dans les souhaits, dans la loi d'attraction, puisque justement, on a cette conjonction qui est triple entre la Lune, l'éclipse lunaire, donc ça veut dire que le Soleil intervient aussi un petit peu quand même, et Mars. Donc, c'est vraiment une triple conjonction qui est très, très puissante. Donc, effectivement, les rituels de demande de la pleine lune, c'est le moment de les faire encore plus que d'habitude. Et les résultats vont être très rapides, puisqu'on monte en vibration de plus en plus et de plus en plus haut. Les résultats sont de plus en plus rapides. C'est ça qui est super. Ça va être génial. T'as des coups de soleil, Thomas. Ah, bah, faut faire attention, faut crémer. Moi, pas trop. Je pense que demain soir, je vais prendre un coup de lune. Ça va m'aider. Je vais devenir licorne. Mais je pense ça va faire du grand bien. Je vais continuer à nettoyer. Je crois qu'une partie de la Belgique, Patrick, devrait voir l'éclipse, mais je ne sais pas trop laquelle. J'avoue, je ne suis pas très douée là-dessus. Donc voilà. Et donc pour ceux et celles qui... parce qu'on m'a souvent posé la question de qu'est-ce qu'on fait comme rituel sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, qu'est-ce qu'on prend comme pierre, qu'est-ce qu'on prend comme encens, comment on se prépare à tout ça et comment on peut se préparer, qu'est-ce qu'on peut prendre en correspondance. Eh bien, je vous ai fait, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je vous ai écrit un petit grimoire. Donc, les rituels de lune, c'est un petit e-book où tout est détaillé. Donc, avec ça,
vous avez tout dans ce petit e-book, les grimoires des rituels de lune. Vous avez tout, les correspondances, les pierres, les plantes, les odeurs, les couleurs. Vous avez les rituels qui sont détaillés, expliqués. Si on les fait à la pleine lune et la nouvelle lune, tous les lunes croissantes, tout ça, tout est expliqué. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le petit lien. Vous l'avez là-haut sur votre droite dans les descriptifs. Vous l'avez dans le commentaire épinglé. Mais je l'ai mis à un prix très, très faible parce que pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez avoir tout le temps sur votre téléphone. C'est facile voilà, d'aller cliquer après sur l'e-book, de voir où on en est, de voir ce qu'on a à faire dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que voilà, on m'a posé la question, on me fait souvent la demande, donc j'y allais. Comme ça, vous avez le petit e-book, vous pouvez l'avoir avec vous très rapidement. Et voilà. Donc, on a fait le petit tour là entre la pleine lune, l'éclipse et le portail de dimanche. Parce que portail énergétique de dimanche. Et de toute façon, comme je vous ai dit, au mois d'août, les portails, ça continue. On a un portail énergétique le 4, le 8, le 16 et le 24. On en a 4 exactement, portail énergétique au mois d'août à passer, effectivement. Et de nouveau, pleine lune et nouvelle lune, bien sûr. Donc, ça va encore brasser jusqu'à début septembre, hein, puisqu'après, on a le 9 septembre. Donc, voilà. Il nous aime bien en ce moment. Mais voilà, au fur et à mesure, je viendrai. Martine, tu me dis, si on n'a pas PayPal, comment on fait? Ah ben, il n'y a aucun souci. Tu n'es pas obligé d'avoir PayPal. Tu sais, quand sur la page de paiement, c'est soit tu cliques sur PayPal, soit sur carte bancaire, en fait. On n'est pas obligé d'avoir PayPal. Hein. Avec la carte bancaire, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, juste avec la carte bancaire, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, tant que je suis là avec vous et qu'apparemment ma connexion tient aujourd'hui. Gratitude, merci. Parce que, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur ces énergies, il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour vous répondre. Parce que c'est vrai que, voilà, moi, c'est quelque chose qui est habituel de travailler avec la Lune, de travailler avec les énergies des différentes planètes. J'ai grandi dans ces énergies-là et on me les a enseignées, ça fait partie de mon éducation en fait, donc c'est tout naturel pour moi. Et ce qui est naturel pour moi ne l'est pas pour tout le monde, donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Bonsoir Nadia. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que voilà. Ah, t'as trouvé. Ah, ben je vois Ma qui vous met un petit commentaire pour savoir si vous êtes là, sur la trajectoire de l'éclipse. Ah, ça c'est cool, Ma. Parce que moi, je vais aller voir aussi. Parce que j'ai pas tout compris le système. Comme je dis, je suis pas astrophysicienne. Hein. Donc voilà. Thomas, tu me dis harmonisation masculin-féminin. Oui, c'est comme à chaque lune. C'est. Il nous aime beaucoup sur l'harmonisation en ce moment. Mais c'est normal. C'est normal. 2 éclipses d'affilée, hein, si on n'est pas équilibré dans notre couple intérieur, c'est que vraiment on le fait exprès, comme dirait quelqu'un que je connais. Mais ça va le faire, on va y arriver. Nadia, comment ressent-on l'énergie de la Lune? Alors, comment on ressent l'énergie de la Lune? C'est différent d'une personne à l'autre. Des émotions exacerbées, beaucoup plus fragiles, des colères. Enfin, il y a plein d'émotions contradictoires qui remontent quand on est sur la Lune. Et après, coucou Virginie. Et après, si tu es dehors, si demain tu peux profiter de cette belle lune, comme je disais, j'ai dit tu vas, Nadia, tu vas dehors, te mettre le plus possible sous les rayons de la lune, même si c'est couvert, c'est pas grave. Les rayons sont assez forts pour les ressentir. Fais de la méditation. Si tu sais en faire, mets-toi en état méditatif. Et n'hésite pas à faire des rituels
des petits rituels de demande, de connexion à la lune. C'est pour ça que j'ai fait le petit e-book en fait. Hein, dedans, il y a dans le petit grimoire, il y a tous les rituels qu'on peut faire et qui sont très simples à faire surtout. Donc, oui Thomas, il y a l'éclipse solaire en août. Oui, oui. Bon, j'annonce pas tout d'un bloc, ils vont avoir peur sinon tout le monde. Je dis ça parce que bon, Thomas est un habitué des énergies, il travaille avec les anges, donc on se connaît bien. C'est un ami et c'est vrai que voilà. Hein, ça clôture tous les. On clôture pas au mois d'août, mais on continue dans le brassage énergétique. Comment on ressent le changement de dimension? Alors, c'est une sensation qui est très particulière, où on se sent de plus en plus, comment dire, dans le moment présent. Si je peux expliquer ça comme ça, Chris. Le passage dans cette nouvelle dimension, c'est ça, c'est qu'on est de plus en plus dans l'instant présent, puisque le passé est réglé, on en a pris les enseignements. Le futur, on sait très bien qu'on peut le modifier en fonction du présent, donc on est de plus en plus dans le présent. On est de plus en plus dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que le jugement des autres, oui, il est là, mais soit il nous apporte quelque chose de constructif ou pas, mais ça ne nous impacte pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est vraiment voilà, de plus en plus dans le moment, dans l'instant présent et dans le lâcher-prise. Et dans l'amour aussi, dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. C'est ça, ce changement de dimension. Où on va de plus en plus dans cet amour inconditionnel de soi, des autres, de la terre, des êtres vivants, de l'univers. Et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus dans la tolérance et dans le respect de ce qui se passe autour de nous, en nous et chez les autres. Donc, certes, c'est pas toujours évident parce que ça, on change de paradigme, mais on change de vision et on n'est pas habitué à ça. Donc, ça fait quelques brassées pour certaines générations, mais ça se voit très bien dans les nouvelles générations qui sont beaucoup plus à l'écoute et dans le respect des choses. Surtout quand ils sont enfants et que l'éducation ne les a pas encore impactés. Ils sont beaucoup plus éveillés que nous à au même âge. Et voilà, puisqu'en fait, on nous demande de plus en plus de changer nos vibrations pour être vraiment dans cette vibration d'amour, pour pouvoir encore monter, parce que le but étant de faire monter vraiment dans les dimensions. Et ça permet, ce changement de dimension, ça permet aussi d'être de plus en plus proche des autres mondes subtils. Et ça, c'est intéressant, pouvoir communiquer avec de plus en plus facilement, et pour tout le monde, avec le petit peuple, avec les dragons, avec l'astral, avec des gens décédés, avec des ancêtres. Voilà, donc ça permet aussi aux gens d'être de plus en plus ouverts en conscience et de plus en plus proches des autres mondes subtils qu'il y a autour de nous, et ça, c'est bien. Jasmine, est-ce normal que certains chakras s'affolent? Oui, c'est normal, Jasmine. La montée vibratoire passe par les chakras. Et donc, quand on est en plein nettoyage, il y en a certains qui peuvent partir, je ne dirais pas en live complètement, mais peuvent partir dans des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont une montée énergétique qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. Donc, de temps en temps, ça s'affole, ça peut tourner à l'envers, ça peut faire quelques petits dégâts, mais ça se remet très très vite en place. Il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au corps de s'habituer à ces énergies et à ces changements de vibration. Les gens sont très très pressés de tout ça, mais il faut laisser le temps. Le corps est physique, nous avons un corps physique rempli de cellules, et il faut laisser le temps au corps de s'habituer, parce que c'est une cellule après l'autre qui se met en équilibre. Donc ça demande quelques jours, et donc ça demande du repos. Vous devez le sentir. Moi, je suis dans une phase très active en ce moment, dans la création et dans ce que je fais, mais j'ai besoin de temps de repos. C'est-à-dire que dans l'après-midi, il y a des moments, je me pose une demi-heure, où je me pose, je mets ma méditation, ou des fois, je ne fais rien du tout, je ne médite même pas, je suis juste allongée sous le ventilateur. Voilà, des moments de pause réguliers pour laisser
du temps à mon corps de s'habituer à ces nouvelles énergies et d'intégrer ces nouveautés et ces changements. Donc, et les chakras sont dans le même état. Il faut laisser un peu le temps et l'énergie de se remettre dans l'équilibre. Donc, nous, on ne s'affole pas déjà et on fait confiance à notre corps et à l'univers. Les choses vont s'équilibrer très, très bien. Chris, je pense depuis 2012. Alors, je suppose que c'était par rapport au changement de dimension. Oui, effectivement. Ce passage-là, 2012, c'était le passage sur l'ère du Verseau et donc a démarré effectivement le nettoyage et les montées de dimension. Comment on sait si les chakras s'affolent? Eh bien, parce qu'on a des montées de choses qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. Ça peut être, je vois Jasmine marque sexualité pour interrogation, effectivement, il peut y avoir une recrudescence à ce niveau-là ou une baisse complètement, quelque chose qui est inhabituel. Et ça, c'est normal. C'est normal. Et le chakra, il est aussi sur l'ancrage. Donc, il s'affole aussi pour ancrer. Et ça, c'est normal. On le sent physiquement, oui, oui. Quand les chakras commencent l'énergie commence à circuler de façon pas alignée dans les chakras, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, oh, il y a un truc qui se passe pas comme d'habitude. Il est temps de réaligner un peu tout ça. Alors, comment on nettoie ces chakras? Alors ça, il y a plusieurs techniques pour nettoyer les chakras. Il faut être initié quand même. C'est pas si évident que ça. Après, en méditation, ça se fait très bien pour les débutants, Martine. Méditation de nettoyage et d'alignement. D'ailleurs, j'en ai mis une sur la chaîne YouTube de la chamane celte pour justement aligner et nettoyer les chakras. Je crois que ça dure une demi-heure à peu près. Ça se fait très bien, ou sinon après, il faut demander à des thérapeutes de nettoyer tes chakras, de les harmoniser et de les renforcer. Ça se fait. Ça, je fais. Quelque chose que je fais régulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions tant que je suis avec vous? Que je suis obligée de mettre la tête en l'air, sinon j'ai des reflets. Et si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus vos commentaires parce que je suis très, très myope. Ma vidéo. Quelle vidéo, De quelle vidéo tu me parles? Parce que là, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Donc, en fait, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes depuis quelques temps, il faut que je vous fasse là. Je ne l'ai pas là. J'ai une chaîne YouTube donc qui s'appelle La Chamane Celte avec le même logo que sur la page Facebook, où vous avez 4 méditations. Il faut que j'en fasse d'autres d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas d'aller les faire. Il y en a une justement pour les chakras. Ça aide de le faire régulièrement. Voilà. Sur les chakras, je peux partager. Oui, bien sûr. Oui, tu peux partager. Il n'y a pas de souci. Je pense, Martine, que le lien va arriver via qui est mon attachée de presse en fait. Donc, elle a tous les liens, tous les codes. Et ça, c'est une méditation que vous pouvez faire tout le temps. Voilà. Ma vient de mettre. Génial. Le lien pour la méditation, vous pouvez la faire de façon très régulière. Vous pouvez même la faire demain au moment de la pleine lune. Ça marche très, très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Fais de rien, Martine. Donc voilà, ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, ça va encore effectivement bousculer un petit peu sur les énergies, mais on ne s'affole pas. C'est dans les mêmes, on va dire, on est dans la même lignée que sur la nouvelle lune. Donc le nettoyage se continue, mais là sur cette pleine lune, vous allez récolter ce que vous avez mis en place sur le dernier cycle et pouvoir ressemer des nouvelles choses pour le nouveau cycle. Donc loi d'abondance, souhait, c'est le moment de faire ces petits rituels pour justement ressemer des nouvelles choses.
Et n'hésitez pas eh bien, à vous faire aider si vous en avez besoin au niveau des soins énergétiques pour vous aider dans l'unicité, dans l'alignement, dans le nettoyage de toutes ces énergies. Ça donne un coup de pouce. Donc, effectivement, je propose toujours le soin à distance, soin énergique à distance pour la pleine lune. Il n'y a aucun souci, vous pouvez vous inscrire. Et pour les rituels, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui est épinglé pour le petit e-book des grimoires. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai aussi parlé du portail de dimanche. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc, a priori, vous n'avez plus de questions. J'attends encore un petit peu. Le chèque alors le chèque d'abondance, c'est à la nouvelle lune, c'est pas à la pleine lune. À la pleine lune, il y a d'autres rituels sur l'abondance aussi, mais c'est pas le chèque. Le chèque d'abondance, c'est la nouvelle lune. Sur la pleine lune, c'est d'autres rituels qui sont d'ailleurs dans le petit grimoire. Donc, on ne se trompe pas de lune. Sinon, ça ne fonctionnera pas pareil. Alors, ce petit e-book, en fait, il est, Martine, il est électronique. C'est-à-dire que tu cliques sur la page Internet, tu suis les liens et en fait, dès que tu as fait le paiement, tu as l'e-book qui apparaît. C'est la page suivante. Dès que tu as fait le paiement, il y a une autre page qui s'ouvre avec l'e-book. Il ne te suffit plus qu'à l'enregistrer sur ton téléphone ou sur ton ordinateur si tu fais la démarche sur l'ordinateur. Donc ça, c'est l'avantage d'Internet. C'est que maintenant, il n'y a plus besoin, pour des petites choses, de faire des livres papier. Ça, c'est bien. Donc, du coup, voilà, c'est un livre électronique. J'espère que c'est clair ce que j'ai expliqué. Dis-moi, Martine, si c'est assez clair en fait pour toi. Apparemment, je ne sais pas si tu as l'habitude d'Internet ou pas. Parce que quand vous allez sur le lien que j'ai épinglé, vous cliquez sur le lien. Vous allez avoir une page avec un bouton acheter. Vous cliquez dessus, vous payez avec la carte bancaire ou PayPal, ça dépend de vos choix. C'est 4 € le petit livre électronique, le petit grimoire. C'est juste 4 €. Et une fois que vous avez fait le paiement, eh bien la page Internet s'ouvre avec le petit livre. Et il vous suffit après de le télécharger, tout simplement. Vous avez une icône en haut, téléchargement, et vous téléchargez. C'est clair. Bon, bah si c'est clair, c'est super. Voilà. C'est vrai, quand on n'a pas des fois, on n'a pas toujours l'habitude, mais là, c'est tout simple. Eh bien, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous souhaite en attendant une belle lune, une belle fin de soirée pour aujourd'hui, une belle pleine lune pour demain. Profitez bien de ces énergies, profitez de faire vos petits rituels et puis on se retrouve en live mercredi prochain. Voilà. Ou avant s'il y a une nouveauté en tout cas. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.